Monsieur ou Madame Claude Velken. Excusez-moi. La Claude, ça peut être femme quand même. C'est pour ça qu'il n'y avait pas un petit... OK, j'aurais deux questions, mais il y en a une qui ne sera pas la même question. On va se compléter par la question principale. Dans les 2 dernières années, on est venu assez assidûment pour essayer d'avoir un changement de zonage au Mont-Laval. On sait toute la merde, n'ayons pas peur des mots qui est avec ça. Campeur en tête, avec, je me rappelle, le dirigeant, même certains partis d'opposition, qui ont fait déraper le projet. On les a dit ce qui arrivait à ce moment-là. Je reste dans le secteur. Puis vous autres, vous avez tout être partis, c'est nous autres qualités du zonage actuel. Exactement ce qui arrive. 3 tours sont prévus, le trou, les gigantesques. 6, 8 et 17 étages prévus immédiatement, il n'y a rien pour aller de ça. Suite à ça, je trouve ça aberrant, logique. Je ne comprends pas que les gens, madame, parlaient tantôt, il y a trop d'autos qui prennent tout à l'heure. C'est un projet de 400 autos, ils n'ont pas de 1800. Mais le zonage le permettait, et les gens l'ont voulu. Et moi, je dis bien, je dis que c'est ça qui arrivait, puis c'est ça qui arrive. Ma question principale, on nous avait dit l'an dernier que les autobus, c'est un terminus d'autobus, là. Il était dans le fond, si on veut, mais maintenant, le trou est là. Les autobus sont sortis. On nous avait dit l'an dernier que toute l'ingénierie était faite, qu'il n'y aurait plus besoin de s'arrêter là. Je pense qu'ils ont des GPS, je ne sais pas trop. Fait qu'ils seraient complètement tout le temps en mouvement. Il n'y aurait pas de parquet là. La semaine passée, ils sont 5, ils sont parqués devant les résidences sur le boulevard Saint-Martin, la plus grosse rue à la. Puis là, on sait, avec le mois de septembre arrive, les moteurs vont revenir. Ils sont là jusqu'à, je pense, 1h30 du matin. Ça ne serait pas agréable, les gens, je crois. Est-ce que toi, tu as vu pour ça, ce système d'autobus? Oui, nous avons demandé à la Société de transport, une discussion qui se tient actuellement entre les services d'urbanisme et la Société de transport relativement à le temps de battement entre des lignes qui se prenaient là. Et je n'ai pas malheureusement, M. Laliquette, la réponse ce soir, mais M. Betty a écouté votre question. Et dès que nous aurons une décision de prise relativement à ça, nous serons en mesure de vous la communiquer. Ils n'hésiteront pas à vous la communiquer. Relativement à la modification du zonage, je pense que vous ne pourriez pas m'adresser de reproche. Non, je ne vous en adresse pas de reproche, je sais dessus qui avait dit ce qui arrivait à ce moment-là. Vous et moi, on s'est fait traiter de chanteur, c'est du chantage. On voit le résultat, il est fait le résultat. Alors, la présidente. Monsieur Laliquette, vous pouvez prendre votre siège et puis écouter la réponse. Merci. Alors, nous avons tenté de convaincre les gens qu'il était possible de faire un meilleur projet de développement moins dense. Malheureusement, il y a des gens qui ont prétendu que ça n'arrivera jamais, et que de toute façon, il ne se passerait jamais rien, et il y a des gens qui avaient un intérêt différent. Aujourd'hui, nous sommes face à la réalité. Le zonage est en vigueur depuis 1970, je pense, et toujours celui qui permet ce type de construction-là. Alors, chaque fois que je rencontre des gens de Sainte-Dorothée, je leur dis, écoutez, à 3 reprises, le conseil et le maire ont accepté de faire accepter, ils ont proposé une meilleure proposition que malheureusement vous avez rejetée. Bien, il n'est peut-être pas trop tard. C'est des gens qui veulent discuter, mais cette fois-ci, avant d'accepter de ramener une mesure de zonage devant le Conseil, il va falloir que j'aie une manifestation d'intérêt profond des citoyens et des citoyennes, sinon je ne retoucherai plus jamais à ça. Madame Lydia Boulian. Bonsoir, j'ai 2 questions. Alors, j'aimerais savoir où nous sommes rendus avec l'OSDF pour les animaux et quelles sont les prochaines étapes qui sont prises par la ville à Ville-Nord. Ma deuxième question serait, sur le nouveau projet évolutif qui vise à embellir notre ville, ne protège que 9,56% de nos milieux humides. Dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, il est indiqué que 12% de nos terres doivent être protégées pour maintenir la viabilité des écosystèmes. Plusieurs municipalités réalisent l'importance de conserver, protéger et mettre en valeur leurs environnements et ont souscrit à l'exigence établie dans le PMAD. Comment se fait-il que la Laval n'a pas encore adopté ce chiffre? Est-ce que vous allez vous engager à protéger 12% de nos terres naturelles en regard du nouveau plan prévu pour l'automne prochain? Merci, Mme Boulian. Madame la Présidente, nous travaillons avec un groupe de bénévoles et nous travaillons à la mise sur pied d'une nouvelle entreprise qui s'occupera notamment de la gestion animalière. Quant à la deuxième question, l'évolucité donne tout un concept d'urbanisme durable qui trouve évidemment son pendant et son
la fois dans notre plan de mobilité durable. Quand Mme Amourial fait référence aux 12 il s'agit du 12 de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est donc un objectif de communauté et pas nécessairement un objectif individuel. Par exemple, la Ville de Montréal ne pourrait pas atteindre 12 Elle l'atteindra à travers la communauté et à travers l'agglomération de Montréal quand elle aura le droit de prendre des espaces naturels qu'on retrouve entre autres sur la lac Saint-Louis. De la même façon que la Ville de Longueuil atteindra son pourcentage en prenant la portion qui lui revient des îles de Boucherville. Et de la même façon que Laval, faisant partie de la communauté, atteindra le 12 et le dépassera parce que dans les calculs préliminaires qui ont été faits par la communauté métropolitaine de Montréal, la grande région métropolitaine de Montréal n'aura aucune difficulté à satisfaire à l'exigence de 12 Pendant les étapes, le maire est au courant que je sais qu'il y a un groupe de bénévoles qui travaillent sur l'OSBL. Mais j'aimerais bien connaître, vous étant comme citoyenne de Laval, quelles sont les prochaines étapes? Où est-ce qu'on est rendu avec ce dossier? Alors, la présidente, j'ai déjà indiqué que nous allions créer l'organisme. Je n'ai pas le calendrier devant moi ce soir. Je le rendrai public quand il soit pertinent de le rendre public. Monsieur Jean-Pierre, ça serait bien ici, s'il vous plaît. Merci. Monsieur David de Cotis, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame la Présidente. J'en ai quelques questions ce soir. Je vais commencer avec la pétition. J'ai eu pas mal d'appels de la ville de Prague à Hauteuil. C'est un lieu qu'il y a des maisons. Puis juste en face de la maison, il y a un parc. Puis il y a beaucoup d'enfants qui jouent en parc. Le parc n'a aucune clôture. Puis la vitesse sur la rue, même si c'est juste 40 km/h, les autos ne font pas de stop. Il y a deux vite. Puis les parents m'ont demandé si je peux soumettre cette pétition à la ville de Laval, en demandant si la ville peut, d'une façon ou d'une autre, rendre la rue de Prague une licence, ou peut-être juste mettre une clôture sur le parc, comme ça, quand si le ballon il traverse la rue, les enfants peuvent être protégés. Vous avez la pétition en main? Oui. D'accord. Alors, faites-la parvenir en avant. Votre deuxième question, M. de Cotis? Madame la Présidente, suite à la lecture du règlement sur la diffusion de l'information de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, le mouvement Lavallois a constaté que certains éléments étaient absents du site Internet de Ville de Laval. La section 4 de ce règlement, nous pouvons le lire. Un organisme public doit diffuser directement sur le site Internet les documents pour le laissement suivant dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la loi. Paragraphe 1, il manque l'organigramme. Paragraphe 2, les noms et titres du membre du personnel d'élection ou d'encadrement. Paragraphe 4, le plan de classification des documents. Paragraphe 7, les études des rapports de recherche. Paragraphe 8, les documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès dont la diffusion présente de l'intérêt pour l'information du public. Madame la Présidente, la question considérait que ce règlement est en vigueur depuis le mois de novembre 2009, ça fait presque 2 ans, quand Ville de Laval est confirmée. D'autres questions? Vous avez d'autres questions, M. de Cotis? Le règlement, on a ici un protocole sur le Conseil de ville et la période de questions, et vous avez droit à 3 questions. Alors, je vois que vous avez rempli plusieurs cartons, alors si vous vouliez choisir votre 3e question, puis peut-être remettre au mois prochain les autres. Merci. Madame la Présidente, la pétition, ce n'est pas une question. Alors, j'ai d'autres questions. Vous pouvez nous l'accorder. Merci. Allez-y pour vos 2 autres. Madame la Présidente, le 4 juillet, j'ai eu un article dans Le Devoir par la journaliste Mme Catherine Levesque qui explique que l'équipe Moyencourt en 2009 ils ont fait les dépenses suivantes.
Je vais juste lister quelques dépenses, juste côté mon point. Les autobus loués pour transporter des militants à la cabane à sucre, les lettres pour solliciter l'appui des secteurs, location des grandes chapitures qui ont été utilisées lors des événements des praticiens, des banquettes des ballons pour engager des assemblées d'écriture, puis la liste, ça continue, et peut-être une vingtaine de dépenses qui sont faites par l'équipe de Vaillancourt. Toutes ces dépenses-là ont été remboursées par la Ville. Alors, ma question ne s'adresse pas vraiment au maire, mais peut-être à les élus du tour de la Valois. Comment pouvez-vous justifier ces dépenses délégales, étant donné que le budget qui vous était octroyé est destiné à la recherche et au secrétariat? Alors, peut-être si des élus peuvent répondre à ces questions, s'il vous plaît. Et vous avez une troisième question? Si la troisième question, je veux savoir si l'équipe Vaillancourt ont utilisé les mêmes dépenses au cours des élections 2001 et 2005. Merci. Madame la Présidente, relativement aux précisions sur la loi d'accès à l'information et de la réglementation que nous avons adoptée, nous ferons à la prochaine Assemblée le bilan et nous dirons exactement, M. Lecotis, où nous en sommes rendus. Relativement à l'article du 4 juillet dernier du pouvoir, je dois dire à M. Lecotis que j'ai trop de respect pour le travail des vérificateurs pour commenter de quelque façon que ce dossier-là, tant que les vérificateurs du ministère n'ont pas terminé leur travail. C'est la même chose pour la troisième question. Madame la Présidente, j'ai demandé de maire si les élus peuvent répondre à la question